Bonjour, bonjour. Donc, on va démarrer debout ici. On va essayer vraiment de bouger un petit peu les épaules, d'aller chercher tout l'étirement au niveau des omoplates, de la nuque. Et puis, on va descendre tranquillement dans le bassin pour terminer au sol. On se met en place. Allez, étirez bien sur les côtés ici. On bascule. On fléchit un petit peu plus sur les jambes. Et là, on étire fort. On attrape le poignet. Et on cherche vraiment à étirer en s'appuyant sur la sangle abdominale. On ramène et on vient changer de l'autre côté. Voilà, donc les jambes plutôt souples. Et là, on commence à étirer donc voilà, un petit peu plus fort l'espace entre la cage thoracique et les hanches. On va ici, de ce côté-là, creuser le ventre et enrouler tout le dos pour aller chercher, en plus de la flexion des jambes, tout l'arrière du dos. Ok, donc là, on va chercher à vraiment arrondir en creusant le ventre, pousser le coude vers l'avant. On peut même accrocher avec la main ici le genou. On maintient cette position donc sans descendre trop bas. Hein. Attention, sans descendre trop bas, on est vraiment voilà, arrondi. On pousse vraiment fort le bas du dos vers l'arrière, puis on relâche complètement en bas. Et là, on étire à droite et à gauche. Et on vient chercher donc l'arrière des cuisses ici à droite et à gauche. Léger, les mains sur les genoux ici et on remonte. Ok, de l'autre côté, on accroche, on incline, donc toujours souple sur les genoux, on incline, on creuse le ventre, et puis ici on cherche à grandir la cage thoracique, à grandir, à soulever et à basculer vers l'avant, tout de suite pour étirer donc la taille sur le côté, et puis le bas du dos, le haut des fessiers. Voilà, donc sans descendre trop bas, on cherche à avancer un petit peu plus le coude devant les yeux, pousser le dos vers l'arrière, continuer à inspirer par les narines, à soulever ici toute la cage thoracique, et puis relâcher doucement encore une fois vers le bas. Ok, dans cette position-là, on vient descendre complètement. Descendre complètement, ici on étire tout le bas du dos. Tout le bas du dos et on ouvre doucement les hanches sur les côtés avec les bras. Donc voilà, ça reste que le début de séance, donc tirez pas trop fort, à vous de voir. On bascule sur une pointe de pied, là du pied, de l'autre. Voilà, j'ouvre doucement les bras à l'intérieur. Et là, je titille le bas du dos et les adducteurs. Ok, on repousse ici sur les deux mains au sol. Je fléchis les jambes, les deux mains au sol. La cage thoracique entre les cuisses. Je pousse sur les mains, je maintiens la cage thoracique sur les cuisses ici, je creuse le ventre et en soufflant, je cherche à tendre les jambes. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir. Maintenez bien la cage thoracique, puis j'inspire, je fléchis encore une fois. En soufflant, je pousse. J'inspire, je fléchis. Et en soufflant ici. Dernière. J'inspire, je ramène, je remonte. Ok. Et ici, doucement, on vient faire des petits tours avec la nuque. Allez, léger au niveau de la tête. On va s'attacher maintenant à tout le haut du dos, les épaules. Voilà, des petits demi-cercles ici, bien sur le côté. Voilà, poursuivez ça. Continue à bien relâcher la nuque, à bien détendre. On va aller un petit peu plus loin ici sur les muscles de la nuque. On va venir grandir, bien percevoir ici l'ouverture de ses épaules. Donc, on grandit, on pousse fort ici sur les talons. On cherche à soulever un petit peu la cage thoracique. On creuse le ventre, donc léger ici. Et là, on cherche vraiment à tirer fort sur la nuque. Ok, et tout doucement, je vais venir relâcher les épaules, enrouler juste le haut du dos, les paumes de main, les doigts qui arrivent vers les genoux. Ici, je viens bouger juste le haut du dos ici. Donc, sans bouger le bassin, essayez de percevoir la mobilité du haut de votre dos. On enroule la colonne vers le bas et quand on redresse ici, cherchez à réempiler vertèbre après vertèbre, donc tout doucement, en relâchant bien les épaules. Donc essayez de percevoir le mouvement de vos omoplates quand vous redressez.
Donc là, je soulève la cage thoracique, je cherche vraiment à tirer fort. Hein. On tire fort la nuque vers le plafond. Et puis, on relâche doucement. Donc là, je grandis, on tire. Et quand vous tirez là-haut, cherchez à percevoir ici l'ouverture de vos épaules. Placement naturel des épaules. Hein. Souvent, donc, dans la position de tous les jours, on va avoir tendance à être un petit peu arrondi du haut du dos. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tirer, de grandir et de retrouver de la longueur. Et surtout de l'ouverture dans les épaules. Ça, c'est le placement naturel de vos épaules. Non, juste, on relâche comme ça, juste le placement naturel. Grandissez la colonne, c'est la colonne qui place naturellement vos épaules à condition qu'elles soient bien relâchées. Ok, ici, on maintient et on va chercher un petit peu plus loin sur le côté, vers la gauche, la tête. Voilà, donc ça, c'est un mouvement vraiment que j'apprécie énormément. Parce qu'il permet d'aller chercher beaucoup de relâchement et de longueur dans la rotation de la tête et donc d'agir très très bien sur tous les paravertébraux au niveau cervical. Donc ici, bien planté dans le sol, les genoux souples. J'enroule un tout petit peu le bassin, toujours pour maintenir cette posture. Je grandis la colonne, je soulève la cage thoracique, les épaules relâchées mais plutôt en ouverture. Et là, je vais beaucoup plus loin du côté gauche sur 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, plus loin encore. Ressentez vraiment la tête partir plus loin sur le côté. Ah, ça se décontracte là juste maintenant chez moi. Donc vous pouvez vraiment forcer un petit peu plus encore. Puis relâcher doucement vers le bas. Voilà. Au niveau de la tête, c'est rigolo, mais il y a vraiment un moment donné où en fait ça se détend et là on a l'impression que ça va plus loin. Ici, quand je repars vers la droite, là c'est un petit peu tendu, c'est normal, on n'a pas encore donné les bonnes infos. Donc on met en place, on fait attention à l'épaule opposée ici, donc sans ouvrir, sans contracter, mais en tout cas on évite que la cage thoracique tourne, que l'épaule soit amenée vers l'avant, on maintient cette longueur dans la colonne, cette ouverture dans les épaules, puis on vient tourner un petit peu plus fort la tête ici vers la droite, et on essaye d'appuyer donc un petit peu plus cette rotation, toujours en grandissant. Voilà, plus je tourne sur le côté, plus je cherche à pousser sur les talons, et à pousser le sommet de la tête vers le plafond, et là je vais un petit peu plus loin maintenant, sur 10, libérer les tensions dans la nuque ici, 9, vous pouvez sentir vraiment jusqu'à la base du crâne derrière, et beaucoup plus loin ici sur 5 secondes, 4, 3, laissez vraiment partir la tête, ok, puis laissez descendre le menton vers le bas, et des tout petits demi-cercles ici vers le bas, vraiment, allez cibler l'arrière de la nuque. Voilà, donc là on est vraiment sur l'arrière de la nuque, relâchez. Ok, ici, bras gauche là-haut, je viens chercher derrière, puis je remonte, et là je cherche à pousser fort le bras vers l'arrière. Fort, 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 fort. Là je vais étirer fort les épaules maintenant, vers l'arrière, je viens chercher en ouverture, et attention, je tourne le bras, le dos de la main qui va passer vers l'arrière et qui va remonter entre les deux épaules. Puis je décroche, vous me faites ça 4 fois. Derrière la tête, ici, et entre les deux épaules, encore 3 fois. On inspire, donc là on vient vraiment chercher de l'amplitude et de la contraction. Donc. Wow, on va péter la lampe là-haut là. Encore 2 fois ici de l'amplitude. Voilà, on vient forcer dans les épaules une dernière, donc là je remonte fort hein, entre les deux omoplates, et une dernière fois bien grand, loin, 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 et surtout on stabilise bien toute la colonne. Ok, et l'autre bras ici, derrière, je viens chercher le bras droit derrière la tête, là je repousse la tête dans la main, et grand dans l'ouverture, je tourne l'épaule, et j'essaie vraiment de mobiliser donc toute l'articulation de l'épaule, dans toute son amplitude, dans un sens et dans l'autre. Donc, ici. Voilà, il faut vraiment aller chercher même quelques millimètres, hein, c'est toujours important. Voilà, de la souplesse, de la mobilité. Et là, je tourne. Ok. Et ensuite, je resserre. Si je veux accélérer, il va falloir que j'engage plus fort ma posture. Ça, c'est un vrai travail de mobilité, pour le coup. Ça me fait transpirer, moi, ça. Ok.
Ici, on va relâcher complètement. Fléchir les coudes. Donc là, on a contracté derrière. Maintenant, on va bien l'étirer. Je presse les coudes. On presse, hein, vraiment, on presse. On inspire par les narines et on va respirer ici en poussant la cage thoracique vers l'arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je suis en train de pousser ma cage thoracique en fait vers l'arrière. Puis je relâche. Et en relâchant ici, j'enroule tout le haut du dos. Et là, je viens bien étirer tout le haut du dos. Les omoplates. Puis j'inspire, je pousse sur mes talons. Soyez actifs ici sur vos redressements. Ok, j'inspire, je monte un petit peu les coudes. Je vais étirer un petit peu plus les omoplates. Et j'inspire fort par les narines, cage thoracique, et je pousse le dos vers l'arrière. Puis en soufflant ici, j'enroule. J'inspire, je remonte, je grandis. Je monte un petit peu plus haut, les coudes. Les coudes qui poussent vers l'avant, le dos qui pousse vers l'arrière. Et je souffle ici, j'enroule. Ok, j'inspire, je redresse, hein, on tire fort. On tire, on tire, on tire, on tire. Un petit peu plus haut. Et une dernière fois, j'inspire, je vais monter complètement les bras maintenant. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Donc bien sûr, hein, l'idée c'est de les laisser serrer le plus longtemps possible. Et là, je viens chercher de l'ouverture. Je viens croiser les doigts, ouvrir les coudes, chercher à ouvrir fort les coudes et pousser la tête en grandissant. Très bien. Ici, je vais chercher une position de squat. J'ouvre les genoux vers les extérieurs. Je grandis bien fort le dos, je serre le ventre. Je pousse la tête dans les mains et je viens descendre. Le dos le plus droit possible. Forcément, ça va pencher un tout petit peu. Je viens chercher de l'amplitude ici. Ok, je maintiens les épaules en place et je tends les bras. Ok, et je ramène. Je le fais 4 fois. Je maintiens la position de squat. 3 fois. Les épaules bien fermées derrière. 2 fois. Et dernière. Je relâche. Les coudes sur les genoux et j'enroule. J'étire et je détends le haut du dos. Tout doucement, je remonte. Ok, ça marche. On va partir ici. Jambe droite devant. Jambe droite devant. On va pousser. Petite posture Yogi Kudu ici. Je grandis, je pousse, j'ancre bien les deux jambes au sol. Les hanches de face pour le départ. Je bascule. Puis je viens chercher l'ouverture ensuite. Là, je viens chercher l'étirement dans la jambe à droite, derrière. Puis l'extension des bras. Et là, je crée mes oppositions. J'avance un petit peu plus cage thoracique, toujours en cherchant l'ouverture du bassin. L'épaule gauche qui vient s'ouvrir vers l'arrière, la cage thoracique qui vient s'ouvrir. Puis j'incline. Et là, je pousse fort, bras gauche, là-haut. Ok, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et là, on cherche à descendre. On va maintenir 3 respirations ici. Ma tête, libérée de toute tension organique, peut allègrement tourner vers le plafond, aller chercher loin dans la rotation ici. Voilà, c'est plus facile parce qu'on a descendu tout à l'heure. Essayez de descendre un petit peu plus encore, étirer tout derrière. Allez, on descend, descend, descend. Toujours les deux jambes tendues. On fléchit maintenant. Et on remonte doucement. Ok, l'autre côté. L'autre côté. Tout de suite, hein, cherchez à bien vous ancrer au sol. Encore une fois, c'est un concept qui est un peu bête, mais cherchez à repousser sur le sol. Bah, Guigui, toi tu cours. Tu vois, quand tu cours, t'es pas relâché au niveau de ton bassin, tu essaies de grandir un petit peu, et puis, tu vois, les pieds, ils sont plutôt actifs au sol. Bah là, c'est un petit peu la même position. On cherche vraiment à pousser sur les deux pieds, donc à être actif en termes d'ancrage. Voilà. On s'ancre, on repousse, et donc, en s'appuyant sur le sol, on va chercher à grandir toute la colonne. Les hanches de face, on bascule le bassin, on étire derrière à gauche, on crée l'opposition dans les bras, puis on ouvre le bassin ici, j'étire les adducteurs à gauche, le haut et l'intérieur des jambes, des cuisses, toujours donc les deux jambes tendues, et là je viens chercher rotation au niveau de la cage thoracique, 3 grandes respirations une fois qu'on est en place. Voilà, donc là je maintiens le ventre resserré, transverse, engagé, je tourne la tête vers la main et je maintiens le regard. Hein. Si je ne peux plus voir ma main, ça veut dire que mon bras est parti trop loin derrière. 2 grandes respirations encore. Donc essayez de réduire l'amplitude, de raccourcir, de respirer doucement.
Puis on descend encore un petit peu plus. Ok, encore un petit peu, encore un petit peu. Et on relâche doucement ici. Ok. Ça marche. On revient tout en bas. On revient tout en bas. Et puis on va aller chercher sur le sol avec le tapis. Donc là, je reprends contact comme tout à l'heure. J'essaie de voir les différences par rapport à tout à l'heure, hein, quand on fait 2 fois les positions. C'est vraiment pour aller chercher des comparaisons en termes de tension, pour percevoir d'éventuels, voilà, on est un petit peu plus souple, d'éventuels relâchements. Voilà. Et là, je viens chercher un petit peu plus au niveau des adducteurs. Sur un côté et de l'autre. Donc, je pose le bras ici et je viens chercher un petit peu plus loin. Donc léger, hein, sans trop forcer. Puis les 2 coudes dans les genoux, les 2 mains, on va se mettre un petit peu plus de profil. Les 2 mains sur le sol ici, les 2 coudes dans les genoux. Je cherche à pousser les coudes, à basculer vers l'avant. Et ici, j'engage fort les épaules. Alors si je peux, on va essayer de décoller au niveau des pieds. Sinon, maintenez juste cette ouverture au niveau des adducteurs. Cherchez à repousser sur les coudes. Voilà, et ici, pour la beauté du sport, on va chercher à décoller un petit peu les pieds. Pour voir un peu, force des poignets. Et on maintient. On maintient. Ok. Donc ça, c'est la souplesse des poignets, la souplesse des doigts, des poignets surtout. Voilà. Si ça fait mal, allez, pas forcément. Là, je le fais surtout pour le bas du dos et les adducteurs ici. Ok, on vient sur le sol avec le tapis. On va continuer d'engager les adducteurs. Alors, ici je vais chercher de l'allongement. Ok, on va chercher vraiment à détendre. Je vais passer par une phase de contraction pour aller chercher ensuite de l'étirement. Donc là, je me mets en place, un petit peu comme pour la tête tout à l'heure. Je vais prendre le temps de donner les informations de relâchement, parce que sinon le corps il se contracte direct. C'est son réflexe, quand il se sent étiré, pour se protéger, il se resserre. Donc nous, on va lui donner les bonnes infos, voilà, de chercher à se détendre. En gros, on ne te veut pas de mal, donc essaie de vous détendre un petit peu. On met un petit peu plus en allongement pour bien lui montrer que c'est vraiment ça qu'on veut. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Et puis dans cette position d'allongement, on va chercher à appuyer le pied sur le sol. Donc maintenant à contracter pour chauffer dans cette position d'étirement. Donc là, j'appuie fort mon pied gauche sur le sol, toujours en appui, donc genoux et mains. J'appuie fort mon pied gauche sur le sol. J'appuie, je relâche. J'essaie de pousser un petit peu plus encore cette jambe gauche sur le côté. Donc là, ça peut descendre un petit peu plus loin vers le genou. Je le fais une deuxième fois, je ramène un petit peu le pied. Et là, j'essaye d'appuyer encore ici. 5, on appuie fort, 4, le pied dans le sol, 3, plus fort ici, 2, vous pouvez vraiment forcer, 1, ok, on relâche, et maintenant on va aller chercher un petit peu plus loin encore, on va prendre le temps d'allonger, on allonge, et éventuellement ici on va pouvoir descendre sur le talon, si vous pouvez venir tranquillement vous asseoir, contrôlez donc toujours avec les mains. Donc je suis toujours en extension au niveau de ma jambe. On peut même contracter un petit peu le quadriceps ici. Voilà. Si vous pouvez vous asseoir sur le talon. Ici, je viens fléchir le pied et ramener. La main droite, elle, va venir vraiment s'avancer et essayer de se rapprocher de la jambe gauche. Ok, on relâche ici. On relâche ici, donc j'ai ma jambe droite devant. Et je vais venir chercher vers l'arrière.
Je cale donc le pied gauche derrière pour venir chercher quadriceps et psoas à gauche. Hein, le psoas, tout le creux de la hanche, qui permet donc l'élévation du genou. Donc là, je suis en appui sur mon coude à droite. Je laisse détendre ici. Et je vais venir même monter mon bras gauche en appuyant le genou gauche dans le sol. Alors, je cherche à bien monter la cage thoracique, à étirer. On ramène. Et là, ici, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, vers l'arrière, les deux épaules vers le sol. Donc, laissez bien étirer tout l'avant de la cuisse. Attention quand même à ne pas tirer trop fort. Voilà, et ramenez doucement. Ok. Toujours cette jambe droite devant. Je vais venir maintenant monter et venir chercher le fessier à droite. Alors, fessier pyramidal. Pyramidal, le petit muscle entre la tête du fémur et le bas des hanches, qui sert vraiment à toute l'ouverture et à la stabilité du bassin. Donc là, on appuie sur les deux mains, j'ai le bassin décollé du sol. Je recule ma jambe de derrière, je grandis la colonne, je soulève la cage thoracique et j'amène le plexus ici vers le genou. Et là, tout de suite, on va sentir profondément dans le fessier à droite. Alors, si vous ne sentez pas trop, inclinez un petit peu plus le bassin. Puis maintenant, déposez complètement le bassin au sol. Venez descendre sur le genou. Et là, vous de voir un petit peu plus sur le côté, un petit peu moins. Jouez avec la jambe de derrière. Vous pouvez même remonter le pied droit ici pour avoir encore plus de sensation d'étirement. Puis inclinez. Et laissez bien descendre. Et relâchez bien, encore une fois, hein, ça c'est des muscles assez serrés, donc qui nécessitent pas mal de relâchement. Voilà, respirez tranquillement par les narines. Laissez allonger. Ok, on remonte. On va venir chercher les ischios à gauche. Donc on appuie sur le genou à droite. Je grandis, je bascule le bassin, le dos plat ici. Donc j'essaye de soulever la cage thoracique dans l'idée, comme si je creusais un petit peu le dos. Je descends. Je viens chercher les ischios à gauche et là je tourne le genou vers l'intérieur, vers l'extérieur pour balayer les faisceaux des ischios. Hein, j'ai deux grands biceps. Un biceps, il y a deux chefs musculaires. Donc là, il y en a deux hein, sur les ischios, notamment. Plutôt donc un vers l'intérieur et un vers l'extérieur. C'est ces deux-là ici que je viens cibler. Et puis, de face ici, je laisse descendre un petit peu plus. On va chercher un petit peu plus de longueur. À relâcher ici tout le bas du dos et tout l'arrière de la jambe. Donc j'ai le genou toujours un petit peu déverrouillé, la jambe un petit peu fléchie. Et ici, je vais venir reculer un petit peu plus le genou de derrière, fléchir mon pied gauche pour aller chercher en plus le mollet. Et éventuellement donc tirer fort avec les deux mains sur le pied. Donc cherchez à vous équilibrer dans cette position-là et étirer tout l'arrière de la cuisse. Maintenant, on va pouvoir pousser le talon pour tendre un petit peu plus la jambe. Voilà, cherchez encore un petit peu plus, tout en maintenant le ventre vers la cuisse. Ok, ramenez doucement. Ramenez doucement. Ça marche, on va changer de côté. Jambe droite sur le côté. On laisse partir à droite et on détend bien tout l'intérieur de la jambe. Voilà, donc léger. Hein. Sur mon échelle de 7, là je suis à 2-3.
en termes d'intensité. Très léger. Et puis progressivement, on va contracter un petit peu plus quadriceps ici. Allonger un peu plus encore sur le côté. Aller chercher plus. Je passe à 3-4. Voilà, puis je maintiens cette longueur-là. Je vais venir chercher maintenant à appuyer le pied sur le sol. Et j'appuie 5, 4, fort. Hein, on appuie 3, 2, 1. Je relâche et je viens chercher un petit peu plus de longueur. Ok, j'essaie de maintenir cette longueur et j'appuie le pied sur le sol. Fort, fort, fort sur 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche ici. Je viens chercher encore un petit peu plus loin. Allez, un petit peu plus loin, on allonge. Et puis progressivement, on va laisser ouvrir le genou droit. Laisser partir sur le pied derrière. Venir s'asseoir. Donc si on ne peut pas s'asseoir, on maintient la position là-haut. Et puis par contre, on va détacher le pied de derrière pour venir ouvrir et aller chercher donc le bras à l'opposé. Sinon, on vient s'asseoir ici sur le talon. Toujours donc on cherche vraiment de l'extension au niveau de sa jambe droite. Donc là on est vraiment derrière le genou au niveau du mollet. Comparé à la position des ischios qu'on a fait tout à l'heure, on était vraiment sur l'ensemble des ischios. Là on est plutôt sur les mollets. Le mollet. Le mollet. Ici on va chercher le bras opposé pour accrocher le dos et bien étirer tout le bas du dos. Ok, on relâche, on va chercher la bande de la cuisse ici à droite. Donc je passe ma jambe gauche devant, la jambe droite vers l'arrière. Donc là pareil, n'allez pas trop forcer, trouvez bien votre amplitude, relâchez tranquillement, puis laissez descendre doucement. On va laisser descendre doucement ici. On va chercher bras droit là-haut. Pousser le genou droit dans le sol. On pousse le genou, on avance le bassin, on actionne fort le fessier et on vient monter le bras droit, soulever la cage thoracique et étirer. Donc là, ça permet vraiment d'aller chercher des sensations du genou, toute la cuisse, tout le creux de la hanche et la taille. Donc les quadris, les psoas, le psoas, le transverse ici, la sangle abdominale et les dorsaux un petit peu. Ok, et là on va aller un petit peu plus vers l'arrière, un petit peu plus loin. Alors peut-être en amenant les épaules, soit en appui sur un coude, soit si vous pouvez sur les deux. Voilà, derrière ici. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus loin encore dans la cuisse. Si c'est difficile au niveau de la cheville, forcément c'est compliqué. Donc remonter et puis basculer plutôt l'épaule sur le côté, donc de profil. Donc là, sinon on étire vraiment tout le cou du pied. On a du cou du pied, le quadri, toute la hanche. Là c'est intéressant pour tout l'avant de la jambe. Ok, on ramène. Et toujours la même jambe devant, on recule la jambe droite. Je vais chercher maintenant mon fessier à gauche. Je recule ici. Donc le bassin décollé du sol, en appui sur les deux coudes. Je recule fort la jambe à droite. Je grandis la cage thoracique. Je soulève un petit peu la cage thoracique ici, puis j'avance vers le genou pour étirer le bassin à droite, à gauche. Puis on descend ici le bassin au sol. On descend le bassin au sol et puis là on balaye un petit peu plus le fessier. Donc là à vous de voir. Après, jouez avec la cage thoracique d'un côté ou de l'autre. En tout cas, laissez bien détendre. Une fois que vous percevez un état de... pas un état de tension, mais que voilà,
voilà, il y a l'étirement qui est plus intéressant dans une position. Maintenez-la, essayez de relâcher au niveau de votre respiration, détendez, et puis laissez le muscle s'allonger doucement. Alors on va balayer de l'autre côté, cage thoracique vers le tibia ici. Et là du coup je suis bien étiré, là je le sens plus trop, moi de ce côté-là. Ok, ici on va remonter le bras sur le côté. Je vais venir m'allonger, pardon. Opa. Le bras droit sur le côté. Bras droit sur le côté. Et ici, je vais venir ouvrir les hanches pour aller chercher l'épaule. J'ouvre les hanches, je bascule la jambe sur le côté et je viens chercher l'épaule. Donc là, éventuellement, je vais même pouvoir accrocher pour aller chercher encore une fois le creux de la hanche. Mais sinon, focalisez vraiment sur l'épaule à droite. Le bras donc en opposition sur le sol. Et là, je vais venir jouer un petit peu, aller chercher les positions d'étirement. Allez, détendez bien l'épaule. Voilà, puis de l'autre côté. De l'autre côté, pareil. Va voir maman, Aline. Je veux pas te voir avec le téléphone ici. Va voir. De l'autre côté, pareil. Et ferme la porte, Aline. Merci. Voilà, ici le bras bien en opposition sur le sol. Donc je viens chercher avec la jambe du dessus, on ouvre le bassin, part vers l'arrière. Ok, on ramène et on va terminer sur le dos. Ici, on va aller chercher très loin, donc sur le dos, je vais venir jouer avec le ventre dans un premier temps. Jouer avec le ventre ici, donc je resserre le ventre, j'enroule très fort, puis je relâche. Ici, cherchez à bien percevoir toute la sangle abdominale. On creuse le ventre, on absorbe le nombril sous la cage thoracique. Et là, je cherche vraiment à pousser sur les mains en soufflant. Puis j'inspire et je ramène. Donc là, on va étirer très fort les lombaires en contractant fort la sangle abdominale. Je creuse fort le ventre et là, je pousse sur les mains, j'enroule le bassin, j'étire les épaules, je laisse partir un petit peu plus vers l'arrière. Ok, on va partir un peu plus fort vers le plafond maintenant. On enroule, on creuse le ventre et plus ici vers le plafond. Je pousse fort sur les paumes de main, puis je pousse vers l'arrière ici pour aller chercher le bassin vers les talons tout en maintenant ce ventre creusé, les mains en place. Et là, je vais essayer d'allonger encore un petit peu plus les bras. J'inspire. Je laisse la cage thoracique ici sur les cuisses. Puis maintenant, je vais complètement relâcher la position, les bras de l'autre côté, le dos des mains vers le sol. Et là, je relâche les épaules et tout le dos et la nuque. Donc maintenant, je vais focaliser sur ma respiration. J'inspire par les narines et en poussant la cage thoracique vers l'arrière, comme on a fait au début debout. Donc essayez de bien percevoir votre respiration dans la cage thoracique, plutôt derrière, mais également donc dans les côtes flottantes. En fait, l'idée, c'est d'étirer les omoplates par la respiration. C'est-à-dire que quand j'inspire par le nez, la cage thoracique se gonfle, elle est bloquée sur les cuisses, donc c'est plutôt derrière que ça va partir. Et si ça part derrière, en relâchant les épaules, les omoplates vont s'écarter. Donc j'étire les omoplates.
Voilà, puis je remonte doucement. Ok. On rebouge un petit peu les épaules, puis on va prendre le temps de se remonter. Voilà, de rebouger le bassin. Une jambe devant. Une jambe devant ici. Ok, on va s'arrêter là pour ce matin. Donc là, on a vraiment détendu, on a passé pas mal de temps sur le haut du corps, toute la zone de la nuque, des épaules. On a bien agi sur les épaules. On a retrouvé de la mobilité et de la longueur dans la colonne. Donc c'est ce mouvement-là du début de séance qui est très bête, mais voilà, encore une fois, ça permet de dissocier le haut du corps du bas du corps. Et ça, c'est vachement important pour la mobilité de la colonne. Essayez de le faire régulièrement et de sentir voilà, le détachement de vos épaules. Quand on se redresse, on doit sentir un étirement ici dans les clavicules. Ça, c'est un bon indicateur que les omoplates en fait se sont resserrées un petit peu. Voilà. En gros, ça évite cette posture arrondie. Et puis enfin, on a bien agi sur le bassin, adducteur, quadripsoas, tout l'avant des cuisses ici. Et puis derrière, forcément. Donc ça permet de bien rééquilibrer toutes les zones de tension inhérentes au confinement et à la position assise. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez pu vous relâcher un petit peu. N'hésitez pas à la reprendre et même à la séquencer, à la découper pour la refaire dans la semaine. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste disponible sur Messenger. Je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Donc, du coup, moi, j'ai pas entendu les cloches là cette nuit. Putain, elles sont passées. Et bon, on ira voir demain matin quand même si elles n'ont pas laissé des trucs. Merci à vous, bon week-end et rendez-vous donc dès lundi 17h45 initiation de Pilates et 18h30 renfo de début de semaine. Une bonne semaine encore qui s'annonce. Très bien, bon week-end. Non, lundi, lundi, je pense qu'on va se faire une séance quand même lundi. Si, ça change rien. Voilà, très bon week-end à vous. À plus tard. Ouais, ça t'a fait du bien, Flo, c'est cool. Dites-moi, hein, voilà, est-ce que ça a été cool Marie, qui est fidèle, c'est cool, c'est bien. Ok. Ça marche. Bon super, bon dimanche à vous. Profitez bien de la famille. Et puis on appelle les amis, on appelle tout le monde. Hein, ça c'est important, on garde le lien. Ciao ciao.